Toujours dans le cadre de ce syndrome de l'imposteur, je vous livre déjà un premier axe pour le travailler, affronter ses peurs. Affronter ses peurs, ça pourrait passer par déjà un premier exercice qui serait le recadrage. Le recadrage, non pas comme recadrer quelqu'un qui a mal fait un travail, mais le vrai recadrage qu'on appelle en coaching, c'est-à-dire et si je me mettais dans une autre perspective, d'un point de vue différent, et si par exemple je demandais à des proches ou à une personne de confiance ce qu'elle pense de la situation, qu'est-ce que mon meilleur ami, ma meilleure amie euh, me dirait pour me rassurer, de manière, non pas parce qu'elle est simplement gentille avec moi, mais plus de manière factuelle. Euh, Qu'est-ce qui, dans son discours, me permettrait de prendre un angle différent sur la situation? Ça, c'est le premier outil. L'autre outil serait de se dire, quand est-ce que par le passé, j'ai été amenée à traverser une situation un peu similaire? euh, En quoi cette situation était similaire, ou en tout cas à peu près, réunit les majeurs éléments, et comment j'ai fait pour m'en sortir dans cette situation, comment j'ai fait pour dépasser mes peurs, les limites que la petite voix m'impose ou que je m'impose, comment je m'y suis pris, comment j'ai géré. Ça peut être voilà, les deux premiers outils pour affronter les peurs. L'autre outil que je peux vous partager, c'est de créer une espèce de matrice, comme un tableau. Et vous allez imaginer, vous allez décrire la peur ou la petite voix, vous l'écrivez, voilà ce que ça me raconte. Et puis se dire, ok, d'abord je vais envisager le scénario du pire. Ok, scénario du pire, et vous l'écrivez. Puis vous allez écrire le scénario de, ça se passe bien, d'accord? Et vous l'écrivez. Vous allez après vraiment posément réfléchir à la probabilité pour que le scénario du pire se réalise, et peut-être même que vous aurez écrit un scénario intermédiaire. Et pareil, réfléchissez à quelle est la probabilité que ça se passe comme ça, en pourcentage par exemple. Et de se dire, de cette probabilité que ça se passe comme ça, qu'est-ce qui est dans mes mains, qu'est-ce qui n'est pas dans mes mains, qu'est-ce qui dépend de moi, partiellement de moi ou pas du tout de moi. Et puis l'autre question, ça pourrait être de se dire, ok, comment je vais pouvoir aller challenger cette probabilité, c'est-à-dire comment je peux réduire le risque, de quels outils j'ai besoin. Et après de se dire, admettons que j'arrive à dépasser cette peur, ces craintes qui font que la probabilité est très très forte que ça ne se passe pas bien. Si j'ai identifié les peurs, la probabilité, les outils dont j'ai besoin, et ça y est, je m'en affranchis, quel bénéfice j'aurai moi? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire, de réaliser? Quelles vont être les récoltes quelque part de ça? Et pareil, vous l'exploitez dans tous les scénarios. Et vous verrez que les 98% de nos peurs sont infondées. C'est-à-dire que nous nous racontons des histoires à problème. C'est notre cerveau qui nous invite à faire cela pour nous protéger, pour nous préparer au pire, et pour autant se dire que, attention, je suis en train moi-même d'écrire, d'être l'auteur, l'acteur, le réalisateur de mes propres peurs. Mais oui, ça permet de se dire que je suis en train de créer ça, certes pour me protéger, pour m'avertir qu'il faut que je me prépare, qu'il faut que j'envisage toutes les possibilités, mais se dire, attends, on revient quand même aux faits, revient quand même à ce que les gens disent de toi, à ce que tu sais de toi, aux situations que tu as traversées, aux outils que tu as en main. Regarde aussi la probabilité et regarde surtout le bénéfice à faire les choses, à dépasser cela. Et vous verrez que déjà, en ayant examiné tout cela, vous allez pouvoir vous affranchir d'un certain nombre de peurs et de petites voix et commencer à vous mettre petit à petit en action.